Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes vendredi 6 juillet 2018 et il est 23h37. Pour ce parlons DVD, c'était au tour de Zouglut, puisque la dernière fois que j'avais choisi c'était Albert à l'Ouest, et puis avant que Zouglut ait choisi, donc mon fils a voulu voir le week-end dernier Time Toys. Donc pour Moulin Rouge. Donc c'est un film qui est sorti en 2001. On pourrait classer comme comédie dramatique avec musique pour la catégorie. Après c'est un film que j'avais vu en DVD il y a longtemps, je crois dans les débuts des années 2000. Donc je me souvenais plus exactement du film en détail, donc c'était un petit peu comme redécouvrir. Mais en revoyant le film, il y avait des passages que j'avais vus, mais j'avais pas vraiment compris en fait, parce qu'il y a ça, il y a des sous-entendus et effectivement j'étais plus jeune que maintenant, puisque maintenant je vais sur mes 35. Et à l'époque, quand j'avais vu le film, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça, 19-20 ans. Donc il y avait des sous-entendus, des choses que je n'avais pas compris au premier visionnage du film, que j'ai compris à présent. Et Et pas perverti en ce temps-là. oh, mais non, mais voilà, c'est. Et du coup, ça m'a permis d'apprécier un peu plus le film. Bon, faut dire qu'à l'époque, lorsque j'avais vu le film aussi, c'était à l'époque où le genre comédie musicale était surmédiatisé. Je pense pas au film comédie musicale, mais aux comédies musicales en elles-mêmes. Puisqu'on a eu droit, donc, dans les fins années 90 et début 2000, on avait eu les spectacles Roméo et Juliette et les 10 commandements qui avaient cartonné. Et de par leur succès, donc ils n'avaient pas arrêté de faire des comédies musicales. Il y en avait au moins deux par an. Voire à un moment donné, ils en faisaient tous les 6 mois une nouvelle comédie musicale. Et à la télé, ça passait sans arrêt. On ne pouvait pas aller sur une chaîne sans avoir une publicité ou une chanson ou un truc, même à la radio sur une comédie musicale. C'était les spectacles musicaux et les comédies musicales étaient surmédiatisés jusqu'à l'écœurement. Et donc forcément à un moment donné, comme peut-être beaucoup de monde, j'en avais ras-le-bol et donc je n'avais peut-être pas apprécié ce film à sa juste valeur, ce qui était fort dommage. Alors donc là le DVD en l'occurrence donc c'était pour ce soir en choix des Zouglut et il fait partie de la collection personnelle de DVD de Zouglut. Que j'ai ramené. Oui, et donc toi c'est un film que tu avais vu plusieurs fois, c'est ça? Non. Non, tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. J'ai dû le voir une ou deux fois, c'est tout. Ah oui, donc tu l'avais pas vu beaucoup plus que moi, tu l'avais vu au moins une fois de plus. Ouais, Alors je vais, avant de vous en parler un peu plus, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire, parce c'est que pour ça que le DVD était assez regardable. ouais, parce que tu avais certains de tes DVD malheureusement sont trop abîmés pour Ouais, ça, c'est les pochettes parce qu'avant c'est vrai qu'on en vacances. on ne sait pas parce qu'à l'époque il y a une mode, donc moi aussi j'ai fait pareil, j'ai perdu beaucoup de DVD, c'est-à-dire que au lieu de les garder dans les boîtiers plastiques pour faire du rangement et plus de place, j'ai acheté des pochettes où on pouvait ranger plein de DVD et on les mettait dedans. Mais le fait de les ranger dedans, en fait, les DVD étaient plus facilement propices aux rayures et des fois il suffit d'une seule rayure ou micro-rayure mal placée pour qu'un DVD devienne illisible ou fasse sauter les chapitres. Et malheureusement, donc Zouglut a eu beaucoup de DVD abîmés à cause de ce procédé-là. Oui, parce que je le prenais pour aller en vacances. Et en plus de ça, oui, tu as voyagé avec. Le lecteur portable de DVD. Et du coup, une bonne partie de ta collection n'est malheureusement plus regardable, à part Ouais. quelques-uns, et celui-ci fait partie des rescapés, Moulin Rouge. Donc voilà, c'est vrai que c'est un film mémorable, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va peut-être commencer par le commencement et lire ensemble le synopsis qui est au dos. Alors, Moulin Rouge, donc c'est un film de 2001 avec Nicole Kidman et Ewan McGregor pour les plus grands rôles. Parce qu'après, il y a eu d'autres rôles, évidemment, il n'y a pas que ces deux acteurs dans le film, sinon ça serait un peu vide. Même s'ils occupent quand même magistralement la scène. Alors, par le réalisateur de Roméo plus Juliette, un film que je recommande aussi, je l'avais vu en cassette vidéo à l'époque à l'école, et c'était au collège je crois, et j'avais bien aimé, donc j'avais découvert le film avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment le classique de Roméo plus Juliette, mais revisité au goût du jour. C'était vraiment pas mal. Alors, donc, pour revenir au Moulin Rouge, alors, donc on a des citations de première ciné live.
aussi enivrant et coloré qu'un verre d'absinthe. C'est marrant qu'ils y fassent allusion, puisqu'à un moment donné, il y a un passage dans le film où le personnage principal, donc, qui est joué par Ewan McGregor, boit de l'absinthe. Un opéra rock étourdissant et survitaminé. Donc ça c'est la remarque de Ciné Live. Alors, Satine est l'éclatante vedette du Moulin Rouge, lieu fréquenté par l'élite décadente de la société. L'incroyable courtisane met le feu aux désirs les plus secrets de la gente masculine. Sans le vouloir, ses charmes font succomber Christian, un jeune écrivain bohème qui croit en la vérité, en la beauté et en l'amour. Ensemble, ils braveront les interdits du célèbre cabaret parisien. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus, on va en lire la suite. Parce que Christian, donc, écrivain, il est plutôt décrit comme auteur qu'écrivain. De quoi? Kylie Minogue qui joue dans le film? Ouais. Ah, j'ai pas fait attention, il faudra que je vérifie. Ah, d'accord, mais on en parle un petit peu en vrille là. Parce que là, dans le film, il est plutôt décrit donc Christian comme auteur, pas comme écrivain bohème. Après, donc il a la machine à écrire et donc au début, on le voit en train d'écrire son histoire, son vécu à la machine, et puis après, on est embarqué dans l'histoire même. Après, ça nous dit qu'il croit en la vérité, en la beauté et en l'amour. Oui, certes, dans le film, dans son histoire, il y croit, mais à la base, c'est pas son credo. À la base, c'est le credo d'une troupe de théâtre qu'il découvre un petit peu par un concours de circonstances dans le début du film, et c'est le credo de cette troupe de théâtre qui est la base. Après, il va être en quelque sorte recruté par cette troupe. Donc on va y revenir dans quelques instants, mais à la base c'est le credo du groupe de théâtre et pas de cet auteur en particulier. Alors ils nous disent... Tu l'as pas assez dit encore. De quoi? T'as pas encore assez dit le mot. Quel mot? Credo, tu l'as au moins dit 10 fois l'un derrière l'autre. Ah bon. Ouais. Réalisateur visionnaire, Baz Luhrmann nous offre un déluge de décors et de couleurs, le tout sur une musique endiablée et énergique composée des plus grands tubes de la pop moderne. Oui, ben ça on a reconnu avec Exhibit. Les personnages sont en couleur. Oui, tout à fait. Le couple Nicole Kidman, qui est connu pour avoir joué dans Eyes Wide Shut, un super film que je recommande, et Les Autres, un film génial que Zoubid m'a fait découvrir, qui est vraiment top. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de Parlons DVD sur Les Autres, ça doit être dans les premiers, je pense, je sais plus de mémoire. Et Ewan McGregor, qui est connu pour avoir joué dans Trainspotting, Star Wars épisode 1 et 2, est éblouissant. Il n'a pas joué que dans ses films. Il a joué également dans la trilogie Tekken. Alors personnellement, je n'ai vu que les deux premiers. J'ai trouvé le premier Tekken super. Le 2, j'ai été un petit peu déçu par le 2. J'ai trouvé un peu redondant au niveau du scénario. Et je n'ai pas vu le 3, qui paraît-il est pas trop mal. Après, il a joué dans pas mal de choses, Ewan McGregor, et il n'a pas joué que dans ça. Et il me semble qu'il fait une apparition assez courte dans le film Albert à l'Ouest, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Zouglut, que c'était moi qui avais choisi. De quoi? J'ai regardé dans sa filmographie, mais c'est pas noté. Certains personnages qui apparaissent un petit peu en clin d'œil comme ça dans Albert à l'Ouest ne sont pas forcément crédités ni mis à jour sur Wikipédia aussi. Donc voilà, on va revenir au film un petit peu pour expliquer les résumés parce que... De quoi? C'est lui qui chante. Oui, Nicole Kidman aussi qui chante dans Moulin Rouge, mais... chansons de voix. Oui, c'est c'est pas des doublures, c'est les vrais acteurs qui chantent, Nicole Kidman et Ewan McGregor qui chantent dans le film. D'ailleurs, Nicole Kidman, bon, son métier à la base c'est surtout d'être actrice, mais elle a également été chanteuse. Elle a fait au moins une chanson de mémoire avec un duo avec Robbie Williams, qui est une super chanson que j'adore. Après, je sais pas si elle en a fait d'autres, mais elle sait également chanter. Et c'est elle qui chante. Donc voilà, bon, on va essayer de pas trop se disperser, s'il te plaît. Bah, c'est un film que t'adores. C'est un film que t'adores, hein. De quoi? Oui, non, mais on veut savoir, est-ce que ça fait partie de tes films préférés? Bah, pas préféré, Parce que des fois, t'es pas forcément très enthousiaste alors que les films que t'aimes bien, donc on sait pas, donc les gens ils aimeraient savoir. Mais ouais, mais bon, ça vaut pas Nos Jours Heureux ni Rêve, mais... Ah oui, bah, toi tes coups de cœur c'est les films Re avec Alain Chabat et Nos Jours Heureux avec Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. Et c'est pas pour Alain Chabat, hein?
Oui, non, mais c'est voilà, c'était le premier nom qui me venait en tête là sur le coup. Oui, oui, aussi, tout à fait. Bon, on va essayer de revenir un petit peu au Moulin Rouge et on voit Neige qui est derrière moi. Coucou Neige. Euh, Selon Wikipédia, Nicole Kidman est une je, je vais pouvoir y arriver. Mais Donc, voilà, donc The Glut est en forme. Là, cette fois-ci, pour ce parlant DVD, elle ne s'endort pas. Elle ne s'endort pas pendant que j'explique le film. C'est parce que c'est arrivé quelques fois, si vous aviez bien remarqué. Donc, alors, je vais faire un petit résumé. Donc, c'est pas évident de ne pas spoiler le film pour résumer le film, mais voilà, en même temps, c'est pas non plus des rebondissements ouf comme dans certains films où si le rebondissement est gâché, c'est la mort. Mais néanmoins, c'est un film qui est plus qui se regarde plus pour le côté émotion qui s'en dégage et jeu des acteurs. Le jeu des acteurs qui est tout simplement extraordinaire. Ils sont tous excellents, que ce soit les seconds rôles ou les personnages principaux, ils sont tous vraiment top, mais vraiment. Mais là, mon coup de cœur vraiment dans les personnages là, c'est surtout pour Nicole Kidman. Alors c'est une super actrice que j'aime beaucoup, j'ai vu plusieurs de ses films, mais là, dans ce film-là, elle était vraiment au top de sa forme, mais elle est vraiment éblouissante, non, mais pas physiquement par rapport au personnage, par rapport à l'actrice. Parce que dans le film, elle est malheureusement malade, mais ouais, non. Non, mais parce que tu me coupes là. Donc voilà, pour dire Nicole Kidman, elle est vraiment éblouissante dans ce film, elle est magistrale, et elle est vraiment au top, mais elle joue son rôle à la perfection. C'est vraiment complètement dingue, franchement, rien que pour elle, mais déjà le film en lui-même est super, mais rien que pour elle, voilà, ça vaut le détour si vous êtes fan de cette actrice, mais voilà, en plus de ça, le film en lui-même, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu trop de médiatisation sur les spectacles musicaux, mais franchement, ça vaut le coup d'œil, c'est un film qui mérite de figurer parmi les classiques. Et même si c'est pas forcément mon genre de prédilection, donc c'est vrai que moi je suis plus un coup de cœur quand même pour la science-fiction, même si j'aime tous les autres genres, mais voilà, quand même pour moi c'est un classique, c'est un film à avoir dans sa DVD Tech. Alors donc pour résumer un peu tout ça, donc on a un auteur donc qui est là, qui essaie de raconter sa vie, son histoire, et dans son histoire, il était dans son appartement en train d'essayer d'écrire quelque chose. Il cherche, il s'intéresse à l'amour, il aimerait découvrir l'amour, connaître l'amour, enfin des choses comme ça. Et à un moment donné, il y a son plafond qui s'écroule et il y a un acteur qui atterrit. Donc c'est là qu'il découvre donc une troupe de comédiens de théâtre. Et ils ont un problème, donc le problème vient de l'acteur qui est tombé du plafond, qui a un souci, il est narcoleptique, là comme le dit The Glut. Et donc pour jouer dans une pièce de théâtre, être narcoleptique, c'est pas un avantage, ça peut poser des soucis. Et donc ils expliquent leur problème et demandent puisque l'auteur est également poète, et donc à ce moment-là, ils discutent et donc finalement ils arrivent à le convaincre, ils le recrutent dans la pièce. Donc à la base c'était donc ils ont un credo, donc comme c'est marqué au dos du DVD. Encore. Mais oui, j'essaie, faut quand même que j'explique. C'est un mot que tu viens Mais non, mais là en l'occurrence c'est pertinent d'utiliser ce mot-là. Leur truc à eux dans leur pièce, dans leur spectacle, c'est il faut qu'il y ait cette thématique-là, la vérité, la beauté et l'amour. Voilà, il faut que ceux qui transmettent dans leur spectacle, que ça puisse s'en ressentir, qu'on puisse éprouver ces choses-là en regardant. Et là, donc, il faut qu'il y ait ça. Et eux, ils avaient prévu une histoire par rapport à la Suisse avec l'espèce de. Ben si, ils avaient dit que ça devait se passer en Suisse avec des tenues, tout ça. Oui, mais justement, là, je suis sur le début de l'histoire. C'est une. Je laisse pas raconter. Et ils ont même les tenues, là, vous savez, les tenues des montagnards suisses, là, les tenues un petit peu excentriques. Tyroliens, oui, exactement, ils avaient les tenues, tout ça. Et donc ils ont un souci parce qu'ils veulent transmettre une histoire avec le vent, la montagne, tout ça, mais ils n'arrivent pas, donc ils essayent à plusieurs. Et puis là, donc on a l'auteur qui se met à chanter, tout ça. Et là, ils ont une révélation, c'est exactement ça qu'il faut. Et donc ils commencent à
à changer des trucs, à avoir un petit peu pour leurs pièces. Mais le problème, c'est qu'il faut un financement. Et il faut un financement, et ils ont besoin d'aide. Et il y a un cabaret qui est pas si loin que ça, le Moulin Rouge. Et eux, donc, ils ont des danseuses, ils sont surtout dans la danse, un petit peu de spectacle, et les danseuses ont double emploi et elles sont également courtisanes. Bon, je ne vais pas vous expliquer le mot courtisane parce que voilà. Et parmi ces danseuses-là, donc il y en a une qui est qui est considérée comme le joyau du Moulin Rouge, donc qui s'appelle Satine. Et son rêve, elle, c'est de devenir actrice, de se révéler au monde, de pouvoir réaliser son rêve de devenir une grande actrice, et voilà, c'est son grand rêve à elle, et elle est prête à tout pour y arriver. Et donc son employeur, qui est le patron du Moulin Rouge, donc lui, il veut sortir un petit peu de la danse, il veut pouvoir transformer le Moulin Rouge, pouvoir faire des spectacles, du théâtre, il veut faire des grandes choses. Voilà, lui aussi, en quelque sorte, il a un rêve. C'est pas un méchant homme, même si parfois on pourrait se poser la question, mais c'est plus qu'il est excentrique, et même si parfois on a l'impression qu'il manque de scrupules, mais en fait non, il a pas forcément conscience, mais il n'est pas non plus en mauvais fond. Parce que si on cherche un méchant type, c'est plutôt le personnage qu'on va parler après, le duc qui va arriver en scène, et en fait lui c'est quelqu'un de riche, qui a du pouvoir et qui est riche. Et donc, pour réaliser son objectif, donc le patron de Moulin Rouge, il va offrir donc la courtise un moment avec avec sa la plus belle courtisane de Moulin Rouge, avec Satine, et un échange de ce qui va se passer dans la loge, et donc il y aura accord et signature du contrat pour le financement du grand spectacle et du changement en théâtre au Moulin Rouge. Ce qu'il y a, c'est que donc celui qui chapeaute un peu tout la troupe l'autre troupe de théâtre, donc qui est l'auteur s'appelle Christian, et donc celui qui chapeaute un peu tout ça s'appelle Toulouse-Lautrec. Et lui, Non, pas Toulouse-Lautrec, Henri Toulouse. mais ils disent pas Henri Toulouse dans le film, ils disent Toulouse-Lautrec. Non, ils disent pas Lautrec. Ah, ils disent pas Lautrec. Ah, autant pour moi alors, c'est une erreur. C'est parce que. C'est toi qui m'as induit en erreur peut-être à un moment donné dans le film, tu as dit Lautrec. Ouais, c'est pour ça. Donc lui, il est au courant un petit peu de ce qui se passe dans le métier, tout ça, et donc il va inventer ce fameux Toulouse qui est chef de la troupe. Il va inventer une diversion, donc il va créer une diversion pour que, au lieu que ce soit donc le duc qui entre en contact avec Satine, mais que ce soit donc Christian, donc l'auteur, qui soit en contact avec Satine. Et Satine, elle va prendre Christian pour le duc. Donc ça va être une sorte de mélange de quiproquo, et ça donne place à une scène qui est assez mémorable et assez drôle. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va tomber direct sous le charme de Satine, il va être direct amoureux d'elle. Et elle va commencer à être charmée par lui, mais pas complètement. Et ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir qu'elle sauve la face, puisque ils sont dans la loge, il y a le duc qui arrive, elle comprend que lui, c'est pas le duc. Bon voilà, c'est un peu compliqué. Après, donc, à un moment donné, il y a une scène où le duc, qui est très très jaloux et tout, il veut pas que quelqu'un d'autre touche à Satine, et donc il y a des autres comédiens qui travaillent pour Toulouse qui vont intervenir, qui vont faire croire une mise en scène, ceci, cela, et donc à un moment donné, donc c'est là que le scénario de la pièce de théâtre va se construire. Lui qui a tout vu au loin, donc le chef le patron de Moulin Rouge, il va rappliquer aussi. Et donc, du coup, la pièce de théâtre va se construire au fur et à mesure de ce qui va être amené par les trois versions. Donc, il y a la version de la base du spectacle qui est voulu par Toulouse, les aménagements par Christian, plus d'autres aménagements par le patron du Moulin Rouge. Je me souviens plus de son nom dans le film. Je sais pas si tu te souviens, toi, non? Et donc c'est là que l'histoire va se construire. Donc le spectacle, finalement, ça va être en Inde, il y aura un Maharaja, il y aura donc voilà, tout ça va se construire là.
Et au fur et à mesure donc que le film va avancer, donc Satine va tomber éperdument amoureuse de Christian, donc les deux vont s'aimer. Le souci, c'est que le, le duc va être en possession donc des actes de propriété du Moulin Rouge, et si Satine ne reste pas exclusive à lui, ça va poser des problèmes. Et également, donc, il va finir par va vouloir commanditer le meurtre de Christian, puisqu'à un moment donné, voilà, le fait qu'il sait que les deux s'aiment, donc ça va finir par se savoir, et ça va créer de gros problèmes. Et en parallèle à ça, Satine est gravement malade, elle est condamnée, mais quasiment personne ne le sait, elle-même ne le sait pas, et Christian ne le saura qu'à la fin. Donc toute l'histoire se complique et finit par... Bon, c'est vrai que ça tourne quand même sur le tragique. Néanmoins, tout ça, c'est quand même... on peut pas dire que c'est une histoire qui termine bien, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est quand même une histoire qui a une fin. Et ce qui est important, en fait, c'est tout ce qui se dégage du film. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de spoiler un petit peu dans le film. Voilà, je suis pas non plus trop dans les détails, parce que c'était important pour comprendre un petit peu le film. Et en fait, voilà, il va se dégager une énorme émotion. Donc, il y aura également des chansons. Et à un moment donné, il y a des personnages qui vont s'animer, bouger, qui vont déployer une énergie. À un moment donné, je sais plus ce qu'ils chantaient, mais j'avais envie de bouger les bras aussi. Lorsqu'on les voyait qui rebondissaient, que c'était comme si c'était animé sur ressort et tous les acteurs. Mais c'était vraiment une performance de chaque acteur, une performance incroyable. Ils étaient, mais vraiment tous, ils sont vraiment tous dans le film à fond dans leur rôle. Et tout est vraiment parfait, il y a rien à ajouter dans le film, au niveau de la réalisation, le jeu des acteurs, la musique, voilà, même si c'est un film de 2001, il n'a pas vie du tout. Tout est vraiment parfait, c'est très riche en émotions, il y a de l'humour, il y a de la tension, il y a de l'émotion, beaucoup d'émotions, il se passe quand même... voilà, c'est un film riche en émotions, et voilà, ça vaut le détour. Franchement, c'est un film qui mérite d'être vu au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois. Je pense qu'il faut le voir au moins 2-3 fois pour prendre pleinement connaissance de tout le film, conscience du film. Parce que voilà, il y a des choses que l'on n'aborde pas forcément, ou qu'on peut passer à côté lors d'un premier visionnage. C'est un film qui doit être visionné plusieurs fois pour bien cerner tout. Voilà, je suis peut-être pas tout à fait cohérent quand je m'exprime, mais voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Zulut? Zulut? Bon, ben voilà, on l'a perdu. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout, mais voilà. Après, est-ce que c'est un film trouvable facilement en DVD? J'irai pas jusqu'à dire très facilement, mais je pense pas que ce soit un film qui soit rare et qui cote. On doit pouvoir le trouver dans les brocantes ou dans les magasins cash, et certainement sur les sites internet classiques, Amazon, Presse Ministère, Fnac, etc. Je pense que c'est pas un film très difficile à trouver après sur internet, dans les magasins cash, brocantes, tout ça. Par contre, comme il date un peu, vous ne le trouvez, ça m'étonnerait que vous le trouverez encore dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés, tout ça. Il y a peu de chances de le trouver. Voilà. Voilà. Donc, moi personnellement, j'ai bien aimé et je recommande. Il n'y a pas de souci. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.